Mesdames et messieurs, chers étudiants, chers stagiaires, aujourd'hui on va traiter une partie de la logistique ou bien de la gestion d'approvisionnement liée au choix de fournisseurs. Bien sûr, le cours il est très important parce qu'il nous démontre le TBI لينا علاش نختاروا هذا الفورنيسور نتعاملوا معاه. Pourquoi on choisit هذا الفورنيسور. ولكن السؤال اللي هو طبيعي la question la plus abstraite ou la plus absurde هي شنو هو لو فورنيسور. كاين دي جون اللي ما تعرفوش شنو هو الفورنيسور ولا عرفوا الوغ يل كوني شنو هو الفورنيسور مي لا مانيير دو ديفينير شنو هو هاد الفورنيسور داك السهل الممتنع. الوغ ملي تنهضرو على الفورنيسور هو لا بيرسون ولا انديفيدو ولا اون انتربريز ولا اون انتيتي اللي كي بروكور لي انتربريز لي بيان نيسيسير بور سون فونكسيونمون. يعني هو الفورنيسور يقدر يكون اون بيرسون يقدر يكون اون انتيتي entreprise, coopérative, توفر لنا لي بيان ولا لي سيرفيس لا تخدم بها l'entreprise. Bien sûr, هاد الفورنيسور ils ne vendent pas ça gratuitement. تيبيع c'est une vente يعني automatiquement il aperçoit une rémunération اللي هي financière bien sûr. ولا تكون dans le cadre d'un troc ولا échange ولا شي حاجة. دونك هنا تقول فورنيسور هو سواء اون كيما كاين في لا فيديو كما تشوفوا est une entité ou une personne qui fournit les biens ou là, qui procure les biens et services alors à une autre entité dans le cadre d'une transaction commerciale. Donc le fournisseur doit être une entreprise coopérative donc c'est pas forcément une entreprise c'est une personne. Alors donc le fournisseur a comme rôle qui offre les clients dialogue les biens ou les services nécessaires pour la consommation, là pour l'utilisation, en contrepartie d'une compensation financière. Les flux, il y a un flux physique, flux financier. Donc, c'est une explication simple de le fournisseur. Maintenant, on va passer à une deuxième partie. Pourquoi on choisit le fournisseur? Donc, il y a plusieurs critères les داخلين في le choix de le fournisseur. Il se peut que le fournisseur, je vais transactionner avec lui, c'est parce qu'il a un prix qui est bas. Ou bien il donne un produit de qualité. Ou là, il est proche. On parle ici de proximité. Donc, il a le prix. Ou il se peut qu'on a un prix qui est bas, ou une bonne chose de qualité, ou il est proche. Donc, là, il y en a plusieurs critères. Ou il se peut qu'on ait une garantie. Ou bien, tu as des facilités de paiement. Parce que tu veux le paiement tout de suite. Il vous donne un délai d'un mois ou 2 mois. Le temps où vous vendez le produit fini. Vous le payez. Alors, surtout après Corona, quand on a le problème. Donc, il se peut un brand, c'est l'image de marque. Il est connu comme fournisseur, une bonne réputation. Ou bien le service après-vente. Il vous vend par exemple le matériel, vous dites que le transport ou l'installation dialogue. Ça vous évite beaucoup de charges. Il se peut que le stock est déjà disponible. يعني ما تلقاش عنده une rupture de stock. ما تلقاش عنده stock ما كاينش باش يبيع لك la matière première ou bien le produit ou le service ou je sais pas. يعني la vente immédiate, la disponibilité des produits. Donc là, ce sont les critères de choix de fournisseurs. Mais si on veut choisir le fournisseur d'une manière rationnelle, on a une méthode qui s'appelle le scoring. تسكوريو يعني كل فورنيسور عنده واحد المعدل وهذاك المعدل تختاروه par rapport les autres fournisseurs. Pourquoi? Parce que on sera parfois عندنا 4 ou 5 fournisseurs, on est perturbé, qu'est-ce qu'on va choisir واش هذا ou l'autre. Donc هنا c'est pour cela il doit avoir ce qu'on appelle le scoring ou une matrice de sélection pour choisir qui est le fournisseur le plus adéquat. C'est pour cela on va travailler d'une manière objective un exercice d'application sur on a 4 fournisseurs sur lequel on va le choisir. Alors on va commencer. On est pour s'approvisionner sa nouvelle usine de produits ménagers Javel Sanekroa, la nouvelle directrice qui gère les commandes et consommables,
de pièces de rechange et veille à la qualité de production en usine, doit comparer les offres de plusieurs fournisseurs. Donc son équipe doit sélectionner d'une façon objective les fournisseurs potentiels. On a 4 fournisseurs. Le premier, maintenant, l'offre de prix. Donc, je critères. On a ici, on a l'offre de prix, la qualité, les conditions de paiement, garantie service après-vente ou l'image de marque. Donc, comme par exemple le prix, le fournisseur 1 et 2 et l'offre par exemple de dirhams. Alors qu'au fournisseur 3 et 4, il offre 3 dirhams. Pour la qualité, fournisseur 1 de moyenne, 2 ou 3 عندهم médiocre, وكاين quatrième عنده élevé. Médiocre, il y a low, l'anglais, yani qualité خايبة. Les conditions de paiement, le F1 خلصني tout de suite, en comptant, c'est le paiement à vue. Alors qu'au fournisseur 2 et 3, ils donnent un délai de 2 mois. Alors qu'au fournisseur 4, on a un crédit sur 1 mois. Pour le service après-vente ou le garantie, donc pour fournisseur 1, il est moyennement avantageux. Pour F2 et F3, fournisseur 2 et 3, elle est avantageuse. Il y a un service après-vente مزيان ou garantie مزيان. Alors qu'au F4, c'est faiblement avantageux. Pour le brand ou l'image de marque, fournisseur معروف qui a une bonne réputation, fournisseur 4. Alors qu'au fournisseur 2, il n'a pas une bonne réputation sur le marché. Alors qu'au fournisseur 3, on n'a rien entendu, soit de mauvais, soit de bien. Donc c'est quelqu'un de neutre. Ça, on a 4 fournisseurs, chacun ses caractéristiques. Mais je nous barre en tant qu'entreprise. C'est ce qu'on va chercher. Donc, alors, les critères d'évaluation retenus par l'entreprise, deux critères importants. Le prix ou la qualité sont 2 fois plus importants que les autres critères de l'entreprise. Des fournisseurs qui ont un bon prix, ont une qualité. Ou donc, ces 2 critères, plus ils sont plus d'importants 2 fois plus que les autres critères. Les conditions de paiement, ou garanties et services après-vente, ou l'image de marque. Alors, comme travail à faire, lequel de fournisseurs on va le choisir? Donc, on va commencer à analyser les choses d'une manière plus objective. Alors, on va passer aux solutions. Donc, on a comme données, on a les données. On a les fournisseurs, les caractéristiques d'eux. Donc, première des choses à faire, on doit faire une échelle. C'est-à-dire, أي حاجة اللي هي médiocre, خايبة, نعطيوها comme notation 1. أي حاجة moyenne, puisqu'on a 3 critères, on a 2, 3 critères, alors quand on a moyenne, نعطيوها 2. أي حاجة best, مزيانة, واعرة, نعطيوها 3. C'est quelque chose de bien, on donne 3. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une échelle. Donc comme définition de l'échelle, on a 1, 2 et 3. 1, c'est médiocre, faible, cher. 2, c'est moyen, neutre ou bien moins cher. Et 3, on part sur quelque chose d'avantageux, élevé et prix bas. Donc on va passer à le tableau qu'on a. Donc nous avons le tableau, le tableau pour le prix. Un prix de 2 il est plus bas que 3,3. Prix apte. Donc c'est quelqu'un de bien pour l'entreprise, quelque chose de bien. Donc alors on va la donner 3. Pour le deuxième fournisseur, bien sûr, c'est 3. Alors que pour F3 et F4, le fournisseur 3 et 4, c'est un prix élevé. Donc automatiquement, on a 1. Parce que c'est cher. On va passer pour la qualité. Donc, ce qui est bien, c'est le top. Ou ce qui est mauvais, c'est le bas. Mais la qualité, une qualité moyenne. Donc, c'est 2, selon l'échelle. Médiocre, on donne 1. Pour le, on le donne 1. Pour élevé, c'est 3. Pour les conditions de paiement, le paiement en comptant, il y a tout de suite. Si tu le vends en marchandise, il le donne tout de suite. Donc, je vous donne de l'espèce. Moi, j'ai besoin de cet argent-là. Donc, c'est pas sur lequel on va transactionner la prochaine fois. Donc, on appelle 1. Les attaques un délai de mois, quand tu vas le payer, il a fait du bien. Donc, j'attends 3.
La même chose pour fournisseur 3, ça fait 3. Alors que là, on a un crédit un seul mois, ça fait 2. Pour les garanties et services après-vente, moyenne qui m'a حسب l'échelle, ça fait 2. Pour plus d'avantages, il y a des avantages بزاف, ça fait 3. L'avantage, ça fait 3. Alors que le dernier faiblement avantageux, ça fait 1. Donc l'image de marque positive est très connue, ça fait 3. Négatif, خايب, ça fait 1. يعني une mauvaise notoriété. Ou là, quand on a de neutre, ça fait 2. Ou là, quand c'est positif, ça fait 3. Donc, à partir de ce tableau, on a montré, on a fait l'échelle. C'est-à-dire, chaque offre a une certaine notation. Mais pour moi, en tant qu'entreprise, je vais à qui j'ai donné l'importance. J'ai donné l'importance, le prix ou la qualité. Donc, ce qui fait, en gardant le tableau, on va essayer de quoi? De voir les critères d'évaluation de l'entreprise. À qui je dois donner, à qui, selon le cahier de charge d'Yali, l'importance. Je vais les critères ou j'ai sélectionné. Donc, les critères d'évaluation atteignent le prix ou la qualité 2 fois plus que les autres critères. يعني بحال في الباغي عطيهم جوج alors que les autres عطيهم غير 1 تسمى هذا le coefficient. Donc c'est pour cela في le prix عنده 2 وفي la qualité il a 2 alors que les autres critères عندهم 1 et 1 parce que le prix ou la qualité ils ont plus de valeur pour l'entreprise que ça les autres critères. Donc on va essayer de multiplier donc les coefficients fois donc de l'échelle qu'on a fait tout à l'heure. Donc on dirait 3 fois 2 est égal 6. La même chose, 3 fois 2 est égal 6. 1 fois 2 est égal 2. Et 1 fois 2 est égal 2. La même chose pour la deuxième. Pour la qualité, 2 fois 2 est égal 4. 1 fois 2 est égal 2. 1 fois 2 est égal 2. Et 3 fois 2 est égal 6. Je vous les autres pour multiplier les coefficients d'Yalham. 1 fois 1, 1. Si on 3 fois 1 est égal 3. Et 2 fois 1 est égal 2. Et là, l'autre, la même chose. Et enfin, pour l'image de marque, la même chose. Donc, qu'est-ce qu'on a fait là? On a multiplié les coefficients. Donc, le résultat de l'échelle de la. Donc, en fin de compte, qu'est-ce qu'il nous a donné d'abord? Il nous a donné le tableau que vous verrez d'abord. Le résultat d'abord, le coefficient, on a les critères. Maintenant, on va faire le total de les coefficients ou les notes octroyées pour F1, F2, F3, F4, le total. Donc, les coefficients, donc directement, on va les calculer. On a le montant. Pour le coefficient, on a 7. Pour le fournisseur total, total de ce qu'on a calculé, il y a 16. Pour F2, on a 15. Pour F3, on a 12. Pour F4, on a 14. Maintenant, on va calculer le score. Je vois le score. Donc, le score, c'est le total divisé par le coefficient. C'est-à-dire quoi? Le total, c'est 7. Donc, exemple, 16 divisé par 7 est égal à 2,28. La même chose, on dirait sur 15 à la 7, ou 12 à la 7, et 14 à la 7. Donc, les résultats, on met 2,28, 2,14, 1,71 et 2. Donc, le fournisseur qui a le score le plus élevé, il sera choisi. Donc, la meilleure offre est celle du premier fournisseur, parce qu'elle a obtenu le plus grand score, la plus grande notation. Les banques, les clients, la notation d'une manière générale. Et autrement dit, le fournisseur que son offre est adéquat aux critères demandés par l'entreprise est le premier fournisseur. Donc c'est pour cela. Donc le choix, la sélection, le premier fournisseur. Donc on a trouvé cela d'une manière objective et sans entrer dans le tirage au sort ou je ne sais pas, ou la délai.
dans les choses qui n'est pas adéquates avec la politique de l'entreprise. Donc c'est pour cela qu'on a choisi d'une manière objective le premier fournisseur. Alors j'espère انكم تكونوا فهمتوا هذا le concept ديال le choix de fournisseur et on se verra dans une autre séance sur la logistique et la gestion des approvisionnements. Passez une excellente soirée et à la prochaine.